Bonjour à toutes et à tous. Marie Doridan, donc sous-directrice aide au pilotage et innovation de l'URSSAF Franche-Comté. J'ai le plaisir d'introduire cet événement inédit, ce colloque qui émerge d'un partenariat étroit entre nos 4 institutions, la Banque de France, l'INSEE, l'URSSAF Bourgogne et l'URSSAF Franche-Comté. Institutions donc socio-économiques majeures qui composent et structurent notre territoire économique régional. Donc 4 directeurs particulièrement associés dans le portage de cet événement, de ce colloque. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Monsieur Bavet en particulier et la Banque de France pour avoir pris en charge l'organisation de ce colloque, mais aussi Monsieur Mas, directeur de l'URSSAF Franche-Comté, Madame Baralis, directrice de l'URSSAF Franche-Comté, Monsieur Mas, directeur de l'URSSAF Bourgogne, et ensuite, bien évidemment, donc Monsieur Kaufmann, directeur de l'INSEE. Excusez-moi pour cette petite coquille. Donc ce colloque est le fruit d'un partenariat étroit entre ces différentes institutions. Nous vous proposons, à travers la mise en commun de nos expertises et la valorisation de nos données, des interventions de très haute qualité. Vous allez voir, de nombreux experts vont intervenir tout au long de cette journée. Alors l'objectif de ce colloque, il est double. C'est vous proposer en tant que partenaire de nos institutions une vraie clé de lecture face aux impacts et aux conséquences de la crise Covid-19 sur notre territoire économique régional, la région donc Bourgogne et Franche-Comté, au travers de 3 zooms. D'une part, l'emploi, les ménages et également la situation des comptes des entreprises. Donc nous allons également identifier les potentiels de reprise et les capacités de rebond pour notre tissu économique régional de la région. Alors, vous allez le voir, le programme de la journée est structuré en 2 temps, avec des interventions de différents experts de très haute qualité. La matinée est consacrée à 3 webinaires à travers des interventions de l'URSSAF, de l'INSEE et de la Banque de France. Puis l'après-midi débutera par une synthèse suite à la présentation des 3 études de ce matin. Il y aura également une table ronde avec des représentants de la région, à savoir la préfecture, la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté, la Fédération française de Bourgogne-Franche-Comté, la DRETS, la Chambre de métier et de l'artisanat de la Côte d'Or. Et cette journée sera clôturée par une intervention de Monsieur le préfet de région, Monsieur donc Fabien Sudry. Alors, concernant notre programme de ce matin pour les webinaires de la matinée, nous allons donc centrer notre débat autour de 3 problématiques principales. La première, donc, au niveau de l'URSSAF, nous allons nous interroger sur l'impact réel de la crise sur l'emploi. Et pour ce faire, nous aurons donc l'intervention de Isabelle Vert et de André-Jeanne Clémence, nos statisticiennes des URSSAF. Puis la Banque de France interviendra sur les impacts et les enjeux sur les comptes des entreprises. Et enfin, l'INSEE interviendra sur les conséquences de la crise sanitaire sur les ménages. Alors un format de ces webinaires identique pour chacun d'entre eux, 30-35 minutes d'intervention, puis 10 minutes d'échange et de questions. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'intervention par chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions et nos experts seront ici présents pour vous répondre. Bien, je ne vais pas laisser planer le suspense plus longtemps. Je vais laisser la main à nos experts pour la présentation du premier webinaire.
Tout ce qu'on peut dire en introduction par rapport à ce premier webinaire consacré aux impacts de la crise sur l'emploi. En tant qu'URSSAF, effectivement, donc, nous sommes, de par nos compétences, au cœur du collecte des cotisations sociales et nous avons enregistré dès le début de la crise une forte baisse des encaissements qui ont pu mettre en difficulté le financement de la sécurité sociale. Donc nous avons été en tant qu'URSSAF en première ligne des fluctuations et des tendances des évolutions de l'emploi. Nous avons également une grosse activité d'observatoire et de suivi de l'activité économique régionale de par les données que nous drainons au quotidien et nous suivons un ensemble d'agrégats très intéressants que nous allons vous présenter à travers une photographie de l'emploi. Puis nous vous proposerons également un suivi des embauches à travers les déclarations préalables à l'embauche et également le dispositif de chômage partiel qui a été utilisé à l'occasion de cette crise. Puis enfin, nous vous proposerons également une typologie des secteurs d'activité en Bourgogne-Franche-Comté selon leur niveau de réaction face à la crise Covid-19. Je laisse la place à nos expertes statistiques pour vous exposer la situation. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Isabelle Vert, je suis responsable du service statistique à l'URSSAF Franche-Comté. Cette intervention, comme le disait Marie, a pour vocation à vous présenter les impacts de la crise de la Covid-19 sur l'emploi privé en Bourgogne-Franche-Comté, vus par les URSSAF. Les données sur l'emploi que je vais vous présenter concernent uniquement le secteur privé, hors agricole et hors emploi à domicile. Les chiffres qui vont être mentionnés sur l'intérim proviennent de la DARES, la Direction de l'animation et de la recherche, des études et statistiques, qui sont fournis par cette dernière à la Caisse nationale des URSSAF. La crise sanitaire qui a soudainement débuté en mars 2020 a mis en difficulté très rapidement l'ensemble de l'économie française ainsi que l'emploi dans les entreprises, tout en perturbant tout le territoire et tous les secteurs d'activité. Ainsi, avant le début de la crise, en Bourgogne-Franche-Comté, l'emploi s'élevait à 671 000 salariés. Au niveau du secteur privé hors emploi agricole et hors emploi à domicile. L'évolution de l'emploi s'inscrivait à ce moment-là dans une dynamique plutôt atone, avec un secteur des services et un secteur du commerce plutôt dynamique, un secteur de la construction et un secteur des services plutôt dynamique, un secteur du commerce plutôt en légère progression, et un secteur industriel qui continuait de baisser au niveau des emplois depuis la crise de 2008, alors que la Bourgogne-Franche-Comté est un territoire industriel plutôt réputé. Les données collectées par les URSSAF dès le début de la crise montrent dès le mois de mars 2020 un infléchissement de l'emploi. Par la suite, l'évolution de l'emploi va être corrélée avec les différentes mesures de confinement. Au plus fort de la crise, c'est-à-dire en juin 2020, on comptabilisait déjà 20 000 emplois de moins en Bourgogne-Franche-Comté qu'avant la crise, en décembre 2019. Le nombre d'emplois intérimaires a été impacté directement, puisqu'en mars 2020, on comptait déjà la moitié moins d'emplois intérimaires qu'avant le début de la crise. Les déconfinements et la reprise d'activité dans la plupart des secteurs ont permis toutefois à l'emploi de revenir à un niveau proche d'avant-crise, mais le résultat reste toutefois négatif. À fin juin 2021, ce sont 4 755 emplois qui ont été perdus entre la période de décembre 2019 à juin 2021. Une baisse qui a été fortement portée par la baisse des emplois intérimaires, puisque l'on a dénombré près de 2660 emplois intérimaires en moins. L'impact sur l'emploi permanent a, quant à lui, été plus limité, avec une perte de seulement, si je puis dire, de 1000 emplois au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Au niveau du territoire national, seules 2 régions n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. Il s'agit de la région Île-de-France et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Si l'on regarde davantage les rythmes d'évolution de l'emploi trimestriel entre fin 2019 et la mi-2021, on constate que ces rythmes reflètent les différentes phases de la crise liée à la Covid-19. Donc la première phase, donc, qui correspond au premier confinement qui s'étale du 17 mars au 11 mai, qui a été le plus strict, et la phase qui a été la plus marquée par la baisse des effectifs, avec une baisse de plus de 20 000 emplois. Le premier confinement révèle donc la brutalité du ralentissement économique. Malgré les mesures de protection de l'emploi qui ont été mises en place par l'exécutif, à savoir le recours à l'activité chômage partiel ou aux arrêts maladie qui ont été possibles dans certaines situations spécifiques, mais du fait d'un manque de visibilité, de nombreuses entreprises n'ont pas pu reconduire leurs contrats de travail, notamment les contrats de courte durée. En effet, on constate sur la période du premier confinement une forte baisse de l'emploi intérimaire, lorsque l'emploi permanent a, lui, été plus limité en termes de baisse de postes durant cette période. La période estivale de 2020 a permis au niveau de l'emploi de se rapprocher de son niveau d'avant-crise, mais en fait, cette reprise a été très vite stoppée par les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement lors du deuxième confinement, qui s'étale du 30 octobre au 15 décembre, un confinement qui a été certes moins strict. On le ressent tout de suite sur l'emploi, puisque les pertes restent beaucoup plus limitées, les entreprises s'étant adaptées à cette situation. Après cette période, et malgré les nouvelles mesures du confinement du printemps 2021, donc qui s'est étalé du 3 avril au 3 mai, l'emploi total, mais surtout l'emploi permanent, progresse à nouveau, alors que l'emploi intérimaire continue de baisser. Pendant cette crise sanitaire, donc, qui s'est soldée par une perte de 4 755 emplois en Bourgogne-Franche-Comté, certains secteurs d'activité se sont démarqués par des évolutions positives notables en termes de création d'emplois. On peut ainsi noter 3 secteurs qui se démarquent avec de forts taux de croissance, à savoir les activités informatiques, l'éducation et les travaux de construction spécialisés. Les activités informatiques, avec l'adaptation et la mise en place du télétravail dans les entreprises, ces dernières ont eu besoin d'adapter leur outil de travail à ce nouveau mode de fonctionnement. Dans l'éducation, par le recours très probable des familles à des organisations privées pour suppléer l'absence ou le manque ou les difficultés liées à l'enseignement à distance. Et la construction, qui était déjà un secteur plutôt dynamique avant la crise et qui a continué de créer de l'emploi, et notamment, et plus particulièrement, dans les travaux de construction spécialisés. Mais ce ne sont pas les seuls secteurs d'activité. On peut également noter le commerce de détail, qui pourtant a été fortement touché par les différentes périodes de confinement, mais qui, à fin juin 2021, retrouve un niveau d'avant-crise. On peut également noter l'action sociale, l'industrie agroalimentaire, qui est certainement le seul secteur industriel en Bourgogne-Franche-Comté qui a su créer de l'emploi durant cette période. On note également les organismes de sécurité sociale avec les recrutements liés à la mise en place du dispositif de contract tracing, mais aussi les activités juridiques, de conseil et d'ingénierie. Si des secteurs d'activité ont su tirer leur épingle du jeu, ça n'a pas été le cas pour la grosse majorité des secteurs restants. Globalement, déjà, sur la période entre depuis décembre 2019 à juin 2021, la principale explication des pertes d'emploi réside dans les pertes d'emploi dans le secteur industriel qui était déjà qui était déjà en perte de vitesse depuis la crise de 2008, mais également dans l'intérim. Mais pas que dans ces 2 grandes familles de secteurs. Si l'on regarde un peu plus dans le détail,
Les principaux secteurs d'activité qui ont été touchés par la crise sont évidemment tous les secteurs qui ont été touchés par les différents confinements et dont l'activité s'est arrêtée du jour au lendemain et qui n'ont pas pu reprendre forcément dans de bonnes conditions depuis les levées de confinement. Il s'agit bien évidemment de toutes les activités liées au tourisme, à savoir les activités des agences de voyage, les voyagistes, les services de réservation, mais également l'hébergement. Comme je le soulignais, d'autres secteurs d'activité ont également été touchés, notamment ce que je disais en introduction, l'industrie, et plus particulièrement la fabrication de machines et équipements, le secteur de la métallurgie et le secteur industriel lié à l'automobile. Ces secteurs, aujourd'hui, déjà fortement touchés avant cette crise, voient leurs effectifs diminuer et aujourd'hui on craint également pour ces secteurs avec les problèmes et les difficultés d'approvisionnement que peuvent rencontrer ces différents secteurs d'activité. On peut également noter d'autres secteurs du tertiaire comme les activités immobilières ou le transport. Compte tenu également de la composition, on va dire, sectorielle des différents départements, ces derniers n'ont pas évolué de manière homogène face à la crise de la Covid-19. On constate ainsi de forts écarts entre les départements, entre moins 3,7% pour le territoire de Belfort à plus 1,4% pour le département du Jura. Sur ces 8 départements, 4 départements ont retrouvé leur niveau d'avant-crise en termes d'emploi, alors que les 4 autres restants ont, eux, enregistré des baisses. Pour les départements qui ont accru leurs effectifs, on peut déjà noter la particularité du département du Jura, qui est le seul département de Bourgogne-Franche-Comté dont l'emploi progresse à la fois côté emploi permanent et côté emploi intérimaire. Pour les 3 autres départements en croissance, à savoir la Haute-Saône, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire, la hausse globale de l'emploi est principalement liée à la dynamique de l'emploi permanent. Pour les 4 départements qui accusent une baisse de leur effectif à fin juin 2021 par rapport à décembre 2019, on note les départements de l'Yonne, de la Nièvre et dans le Doubs, ainsi que le territoire de Belfort. Dans ces 4 départements, les baisses de l'emploi global sont principalement liées à la baisse des emplois permanents. Comme l'emploi, les déclarations préalables à l'embauche constituent en URSSAF un indicateur avancé pour l'observation de l'impact de la crise de la Covid-19 et éventuellement de la reprise de l'activité. Pour rappel, la déclaration préalable à l'embauche est une formalité administrative obligatoire pour tout employeur qui doit effectuer une déclaration 8 jours avant l'arrivée du salarié qu'il doit adresser à l'URSSAF dont il relève, et ceci quelle que soit la nature et la durée du contrat. Il s'agit donc bien d'une intention d'embauche, cette formalité ouvrant des droits sociaux aux salariés. Dans la suite de la présentation, il sera question des embauches hors intérim et uniquement concernant le secteur concurrentiel, hors secteur agricole. Alors, comme je le disais, dès mars 2020, là encore, les embauches hors intérim ont été fortement chahutées au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. En comparaison par rapport à une période dite normale, qui là en l'occurrence est la période entre mars 2018 et juin 2019, si l'on regarde la situation des embauches entre mars 2020 et juin 2021, ce sont près de 16% de déclarations en moins qui ont été effectuées en Bourgogne-Franche-Comté. Cette baisse est principalement portée par la baisse des intentions d'embauche de courte durée, c'est-à-dire des contrats de moins de 1 mois, puisque ces dernières ont diminué de 19%. A contrario, les contrats dits longs, c'est-à-dire les CDI et les contrats de courte durée de plus de 1 mois, ont quant à eux baissé que de 9%.
Alors là encore, on voit que l'évolution des embauches, qui par nature sont déjà très volatiles, avec des pics d'activité que l'on constate chaque année durant les périodes estivales et en septembre, ont là aussi été perturbées par la crise sanitaire. Comme pour l'emploi, le manque de visibilité pour les entreprises et les fermetures liées au confinement ont impacté les recrutements qui sont habituellement faits par les employeurs, et notamment tout ce qui concerne les recrutements au contrat court. En effet, dès le premier confinement, ce sont les contrats courts qui sont les plus perturbés et qui baissent de manière instantanée, alors que la baisse des contrats longs est-elle plus modérée lors du premier confinement. Lors du deuxième confinement, ce sont les contrats longs qui sont cette fois-ci touchés par une forte baisse, lorsque les contrats courts continuent de baisser, mais de façon plus modérée. Dès le début de l'année 2021, et malgré le troisième confinement, les intentions d'embauche, que ce soit en contrat long ou en contrat court, reprennent une tendance à la hausse. On a pu constater également que toutes les classes d'âge ont été impactées par cette diminution des intentions d'embauche, avec une particularité quand même pour la classe d'âge des moins de 30 ans, qui a été davantage impactée que les autres classes d'âge. Enfin, les hommes ont été davantage impactés par les femmes, par la diminution du nombre d'intentions d'embauche. Comme pour l'emploi, selon les secteurs d'activité, les intentions d'embauche n'ont pas évolué de la même façon. On a pu ainsi constater que sur la période entre mars 2020 et juin 2021, par rapport à la période mars 2018, juin 2019, certains secteurs d'activité ont tout de même augmenté leur nombre d'intentions d'embauche. On en a relevé 7, dont les 3 principaux sont les activités scientifiques et techniques, l'administration publique et plus particulièrement les organismes de sécurité sociale et les activités pour la santé humaine. D'autres secteurs d'activité ont également enregistré une hausse, comme toute l'activité d'action sociale, les travaux de construction spécialisés, la production et la distribution d'électricité, de gaz, les activités informatiques et l'éducation. A contrario, la grande majorité des autres secteurs d'activité ont, eux, cependant réduit leur volume d'embauche pendant cette période. Ce sont évidemment tous les secteurs qui ont été liés aux fermetures administratives qui ont enregistré les plus fortes baisses en termes de nombre d'intentions d'embauche, à savoir les activités des agences de voyage, les activités autour de l'organisation des jeux de hasard, la restauration, l'hébergement, le commerce de détail non alimentaire, pour ne citer que ceux-ci. Comme pour l'emploi, on a constaté des forts écarts d'évolution des intentions d'embauche en fonction des départements. Sur les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, on a pu ainsi relever un seul département qui a augmenté son nombre d'intentions d'embauche. Il s'agit du département de la Haute-Saône. Alors cette hausse, elle s'explique en particulier par une augmentation du nombre de contrats longs et dans des secteurs comme les activités de services administratifs, les activités de santé humaine ou les travaux de construction spécialisés. Un département est proche de la stabilité, il s'agit du département de la Nièvre, où le secteur le plus contributeur a été les activités de services administratifs hors intérim. Dans ce département, la restauration et la baisse ont, quant à eux, fortement diminué. Pour les 6 départements à la baisse, à savoir la Saône-et-Loire, l'Yonne, le territoire de Belfort, le Jura, la Côte d'Or et le Doubs, dans ces 6 départements, on a pu constater une forte baisse des contrats courts et forcément liée à des secteurs pourvoyeurs de ce type de contrat, à savoir l'activité de restauration et d'hébergement, les activités récréatives, mais également des activités de services administratifs ou dans l'action sociale. À travers la présentation suivante, nous allons voir ce qui a permis à l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté de ne pas plonger, ou du moins de se rapprocher de son niveau d'avant-crise. Bonjour. Donc, je vais donc prendre le relais en vous parlant de l'activité partielle, qui a été une mesure phare de la crise sanitaire. Donc, on l'a vu,
si l'emploi a réussi à limiter ses pertes, le volume d'activité dans les entreprises a quant à lui été fortement réduit, en lien avec les confinements, bien évidemment. Certaines activités ont été stoppées à cause de fermetures strictes, d'autres ont dû réduire leur volume d'activité, et d'autres établissements encore ont dû mettre en place le télétravail, ont donc eu besoin de délais face à la crise sanitaire. Donc pour y faire face, l'une des premières solutions face à la baisse d'activité a été l'utilisation du recours au chômage partiel, qui a été permis par l'État, qui en a pris en charge 100% de son coût et dont les déclarations liées à l'activité partielle ne sont pas soumises à cotisation sociale. Donc le recours a pu être immédiat puisque cette mesure était déjà existante avant la crise. Et donc je vais vous présenter quelques chiffres qui permettent de comprendre l'ampleur de l'utilisation du chômage partiel pendant cette crise sanitaire. Donc si on regarde tout d'abord l'activité partielle en période normale, donc si on se positionne sur l'année par exemple 2019, les montants déclarés, donc reçus par les URSSAF dans les déclarations, s'élèvent sur l'année complète à 18,7 millions d'euros pour la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un poids qui représente dans l'ensemble des déclarations 0,1%. Donc on voit que l'utilisation du chômage partiel est faite de façon très faible par des entreprises qui ont eu besoin à un moment donné d'utiliser ce dispositif. Si on regarde maintenant sur l'année 2020, sur l'année 2020, donc on était à 18,7 millions d'euros, sur l'année 2020 on est à 745 millions d'euros, ce qui fait une utilisation du chômage partiel en montant de déclaration qui s'élève à 4%. Donc on est 40 fois plus élevé que sur une période normale. Au plus fort de la crise, donc si on regarde, on le verra tout à l'heure, le plus fort de la crise, l'utilisation du chômage partiel a été très fort sur le seul mois, avril 2020, où le taux de l'activité partielle représente 17% du montant des déclarations. On est à 229 millions d'euros sur un seul mois de l'année 2020, ce qui représente 144 fois un niveau normal mensuel pour l'activité partielle. Les entreprises ont ensuite pu s'adapter face à la crise sanitaire et donc on voit que sur le premier semestre 2021, l'activité partielle a été beaucoup moins utilisée. On est sur 6 mois de l'année à 209 millions d'euros, ce qui représente 2% des déclarations. Ça reste quand même 20 fois plus élevé que sur une période normale. Si on regarde maintenant plus dans le détail ce qui s'est passé au niveau des différents confinements, on va retrouver des constats qui sont similaires à ce qu'on constate au niveau de l'emploi permanent et de l'emploi intérimaire. Premier confinement, c'est l'une des seules mesures qu'on peut utiliser immédiatement. Donc, dès mars, on voit des taux d'activité partielle qui s'envolent. Donc, au mois de mars 2020, on est à 5,8% du montant des déclarations et on s'envole, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 17% sur le mois d'avril. Donc là, les entreprises ont dû faire face au confinement strict, à des fermetures et n'ont pas pu anticiper. Sur le deuxième confinement, on a une configuration qui est un peu différente. Donc on voit, donc vous le voyez sur le graphique, entre octobre et décembre, on a des taux qui remontent d'activité partielle, mais pas du tout à la même ampleur que sur le premier confinement, pour plusieurs raisons. Donc sur le deuxième confinement, les règles étaient déjà moins strictes. Et on a aussi des entreprises qui ont su s'adapter. Le télétravail était devenu la norme. Et des entreprises ont pu aussi diversifier leurs activités. On pense par exemple à la restauration qui a mis en place par exemple des plats à emporter. Sur le troisième confinement, on a une hausse qui reste limitée. Entre-temps, les entreprises les plus impactées ont bénéficié d'autres aides. Donc on est sur un taux moyen qui avoisine les 2% pour s'établir en juin 2021 à un taux qui se rapproche de la norme, à 0,9%. Ça reste quand même 9 fois plus élevé que sur une période d'avant-crise.
Alors bien évidemment, tous les secteurs d'activité n'ont pas été impactés de la même façon par la crise sanitaire, et donc l'utilisation du chômage partiel a été très hétérogène. Donc on va retrouver cinq secteurs qui portent le quart des montants de l'activité partielle. Ce sont les secteurs qui, bien évidemment, ont été impactés par les fermetures strictes et dont l'activité a été complètement stoppée. Donc on y retrouve les organisations de jeux de hasard, avec un taux de chômage partiel en montant de 37%, l'hébergement et la restauration, avec des taux de 24 et 28%, les activités des agences de voyage, avec un taux de 20%, et les activités sportives, récréatives et de loisirs, avec un taux de 18%, en moyenne sur toute la période de la crise, alors qu'on est sur une moyenne beaucoup plus faible. Donc ce sont, pour ces 5 secteurs, un quart des déclarations de l'activité partielle, alors qu'habituellement, ils ne représentent que 3% des déclarations sociales. Donc vous voyez que ces 5 secteurs portent quand même principalement le recours à l'activité partielle. Alors je vais passer un peu plus vite parce qu'on a de nombreux secteurs qui ont pu continuer à travailler pendant la crise sanitaire, soit parce que le télétravail a pu être mis en place immédiatement, soit parce qu'il y a eu quand même une continuité des activités. Donc je vais en citer que quelques-uns. On a l'industrie chimique qui a très peu utilisé le chômage partiel, recherche et développement, ils ont pu télétravailler, ils ont continué leurs activités, les télécommunications, production et distribution d'électricité, et tout ce qui est administration, ils ont pu continuer à télétravailler. Donc ces 5 secteurs, ce sont 4% des déclarations totales, mais au niveau de l'activité partielle, ils ne représentent que 0,5%. Dans la slide précédente, j'ai oublié de préciser, on ne voyait pas de secteur industriel parce qu'ils ont une utilisation du chômage partiel moindre pendant la crise. On a quand même une spécificité en Bourgogne-Franche-Comté avec l'industrie automobile qui a utilisé à hauteur de 7% le chômage partiel pendant la crise sanitaire. Au niveau des disparités infrarégionales, on voit que les disparités au niveau de l'utilisation du chômage partiel sont assez faibles. À la différence de l'emploi, avant la crise sanitaire, tous les départements étaient au même niveau avec une utilisation du chômage partiel qui était très faible. Donc il n'y a pas eu une augmentation des disparités, au contraire de l'emploi. Donc on voit qu'ils sont tous à peu près autour de la moyenne régionale, la moyenne étant de un peu moins de 4%. Se détache un petit peu le département du Doubs avec 4,8%, mais on reste quand même pour tous les départements assez proche de la moyenne régionale. Alors on a conscience de vous avoir présenté beaucoup de chiffres pendant cette présentation. Donc on a essayé de travailler pour vous faire une analyse et une synthèse de tout ce qu'on vous a présenté, puisqu'on a plusieurs indicateurs. Donc on a également ajouté dans l'analyse qu'on va vous présenter des indicateurs sur les taux d'impayés dont Madame Doridan a parlé en début de présentation. Et on va vous donner des groupes homogènes de secteurs pour vous expliquer comment ils ont été impactés de façon différente par la crise sanitaire. Alors vous allez voir sur l'axe horizontal, on a réussi à mesurer l'impact de la crise sanitaire. Donc au plus fort de la crise, vers la droite, vous allez trouver tous les secteurs qui ont été les plus impactés par la crise sanitaire. Donc ce sont des secteurs avec une forte utilisation du chômage partiel, des taux d'impayés qui vont être importants et une évolution de l'emploi durant la crise qui va être négative. Et en plus, peu d'embauches pendant cette période. Sur l'axe vertical, on a réussi à mesurer par les embauches les secteurs qui ont la capacité de rebond et qui se détachent sur le premier semestre 2021 avec des embauches plus importantes. Donc le premier groupe de secteurs homogènes, donc vous le voyez en bas à droite, donc ce sont les secteurs qu'on a cartographiés en rouge. On y retrouve des secteurs principalement liés à l'économie présentielle, dont la capacité de rebond va dépendre de la population. Donc on y retrouve la restauration, l'hébergement, les jeux de hasard, les activités sportives
et les agences de voyage. Ce sont les secteurs qui ont eu le plus fort impact pendant la crise. Ce sont aussi les secteurs qui ont bénéficié principalement des différentes aides. Ces secteurs qu'on regroupe dans un groupe homogène, donc liés à l'économie présentielle, ce sont 40 600 emplois à fin 2019. Ils représentent environ 6% des emplois de l'économie régionale. Sur la totalité de la crise, ils ont perdu 1360 postes, ce qui représente quand même un volume important par rapport aux 40 600 postes. Nous avons un deuxième groupe de secteurs homogènes, qui sont aussi des secteurs qui se situent à droite, donc ils sont des secteurs qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire. On a aussi des taux d'impayés importants au niveau des URSSAF. En revanche, on a constaté qu'en début 2021, ils ont la capacité de rebond. C'est-à-dire que dès que des restrictions sont levées, ils ont la capacité d'embaucher à nouveau, donc plus particulièrement des contrats courts, mais ils se détachent par une capacité de rebond. Donc on y trouve les activités récréatives, artistiques et de spectacle et la production de films. Pour autant, ces secteurs représentent peu d'emplois en Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont 3200 emplois à fin 2019, moins de 1% des emplois au niveau de la région. Malgré cette capacité de rebond, comme ils ont été fortement impactés en début de crise, le bilan reste négatif avec une baisse de 160 emplois. Pardon. Bon. On a un autre groupe homogène. Ce sont des secteurs qui, tout au long de la crise sanitaire, ont continué à embaucher. Donc, ils sont peu nombreux. On y retrouve notamment les activités scientifiques et techniques. Pour autant, ils ont quand même subi la crise. Donc, ces secteurs ont perdu, ça reste marginal, 90 postes. Ensuite, on retrouve des secteurs, donc vous les voyez en gris, ils sont moins à droite de l'axe horizontal parce qu'ils ont moins subi la crise sanitaire, dans le sens où on n'a pas des impayés qui s'envolent, on n'a pas une utilisation du chômage partiel très importante. Pour autant, l'emploi a baissé pendant cette période. C'est parce qu'on était sur des secteurs qui, déjà avant la crise, étaient sur une dynamique négative. Donc, ils ont poursuivi une dynamique négative et on y trouve la plupart des secteurs industriels. Et comme le disait Isabelle, ce sont des secteurs qui étaient déjà en déclin avant la crise. La crise sanitaire n'a pas aidé. Ils ont continué à perdre de l'emploi durant cette période. Donc, ils représentent la majorité des emplois de la région, soit 51% des emplois. Et comme ils ont quand même été impactés par cette inertie négative d'avant-crise, ils perdent 5300 emplois sur la période de crise. Et enfin, on a un dernier groupe de secteurs homogènes qui sont des secteurs qui ont bénéficié de la crise sanitaire. Donc dans ce groupe, on a des secteurs qui ont bénéficié de la crise sanitaire. On va y retrouver, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, les activités informatiques, les activités pour la santé humaine, la construction, et on va aussi trouver... Pardon, j'ai perdu mes mots. Donc ceux qui ont bénéficié d'une dynamique, et on va aussi retrouver des secteurs qui étaient déjà en dynamique positive avant crise, comme la construction par exemple. Bien. Je m'excuse. En conclusion, je vais faire assez vite, je vais reprendre les messages clés qui ont été dits durant cette présentation. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, on a un emploi, malgré les hausses récentes, qui n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, 1000 emplois permanents perdus durant cette période. On a un secteur industriel très présent en Bourgogne-Franche-Comté qui reste en grande difficulté. Ce qui fait qu'on a une région qui subit un double impact.
l'impact de la crise sanitaire qui a fragilisé notamment certains secteurs tertiaires et une forte présence de l'industrie, donc une inertie négative de l'industrie qui fait que la Bourgogne-Franche-Comté se trouve davantage en difficulté que d'autres régions. Un recours à l'activité partielle qui a permis toutefois de limiter les baisses d'emploi. Les secteurs qui sont en très grande difficulté représentent 6% des emplois de la région. La majorité des secteurs n'a pas été impactée directement par la crise, seulement certains ont continué une dynamique, et pour l'industrie par exemple, il s'agissait d'une dynamique qui était plutôt négative. On a constaté aussi pendant la crise une baisse historique des cotisations sociales qui mettent en difficulté le financement de la sécurité sociale, dû d'une part à la baisse d'activité, donc moins d'activité, moins de déclarations, moins de cotisations, un fort recours au chômage partiel qui n'est pas soumis à cotisation, mais aussi des reports de cotisation qui ont été octroyés par les URSSAF sans pénalité et sans majoration de retard, à savoir qu'à fin juin 2021, en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont encore 270 millions d'euros qui ont été reportés et qui ne sont pas rentrés dans les caisses des URSSAF. Qu'est-ce qu'on peut dire sur demain? Donc, tout en restant très prudent, parce qu'on n'a pas d'idée de la fin de la crise. Pour les secteurs qui sont en très grande difficulté, dont on a parlé tout à l'heure, les secteurs qui étaient en rouge, leur sortie de crise, elle repose principalement sur la capacité des ménages à consommer à nouveau, sur la fin totale des restrictions, la fin du pass sanitaire, et également sur la santé financière des établissements. Mais ça, ce sont des points que nous verrons dans les présentations de l'INSEE et de la Banque de France. Avec toutefois un point de vigilance, on constate déjà dans ces secteurs d'activité des difficultés de recrutement liées notamment à l'image. Pour le secteur du commerce, la sortie de crise dépend également de la consommation des ménages. On a constaté que certains secteurs de l'activité présentielle repartent déjà, comme les arts spectacles. Les secteurs industriels qui étaient fragilisés depuis 2008, on ne sent pas une tendance structurelle qui va s'inverser. Pour la construction, on sent que la construction repart depuis 2015, on en a assez peu parlé, mais la crise sanitaire a assez peu affecté le volume d'emploi de la construction. Par contre, pour l'industrie comme pour la construction, un point de vigilance tout particulier sur les problèmes d'approvisionnement et la crise des matières premières. Et enfin, on a certains secteurs comme l'informatique, la santé, l'action sociale qui ont continué à embaucher pendant la crise. Cette augmentation a aussi été liée, pour certains, l'augmentation de l'activité à la crise sanitaire. Donc il faudra aussi avoir une attention toute particulière à la pérennisation de ces emplois. Je vous remercie. Merci à toutes les deux pour ces très bonnes interventions sur l'emploi. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, les effets de la crise sanitaire sur l'emploi ont été donc très diversifiés en fonction des zones d'activité et des secteurs d'activité sur notre région Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous prenons en direct vos questions sur le chat. N'hésitez pas à en poser. Vous pouvez directement poser vos questions sur notre chat à tout moment. Alors, moi, j'aurais peut-être une question. Vous nous avez beaucoup parlé des données du deuxième trimestre 2021, avec des données jusqu'à fin juin. Quand c'est qu'on aura un petit peu plus de recul et qu'on pourra avoir d'autres données d'ici le troisième trimestre? Quand c'est que celles-ci seront disponibles? Dites-moi. Alors les données à la fin du troisième trimestre 2021 seront disponibles dès le mois de janvier 2022. Il va falloir être encore un petit peu patient. Effectivement, donc nous aurons encore davantage de recul pour analyser encore plus finement les impacts de cette crise. Bien, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous n'avons pas de questions de votre côté. Ça a le mérite de montrer que votre intervention était très claire, mesdames. Nous vous remercions.